Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de l'Algérie. L'Algérie et les Algériens sont le peuple le plus complexé au monde. Alors certains vont me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu critiques les Algériens? C'est une critique, c'est pas une insulte. Donc c'est le peuple le plus complexé et c'est le système, le gouvernement, l'État, l'armée, le peuple qui sont les plus ridicules dans ce qui concerne le numérique. Je suis désolé de le dire, c'est vraiment l'État le plus en retard sur tout ce qui concerne les réseaux sociaux, les médias, le numérique. Donc, et ne comprenant pas que dans plein de pays, hein, on a essayé ça en Chine, on a essayé ça dans plein de pays, on utilise le numérique pour amener à une révolte populaire, une ère civile, déstabiliser des nations et ainsi de suite. En islam, les Algériens peut-être ne le savent pas, donc je vais essayer de l'apprendre aux Algériens. Il faut savoir que le diable ne vous oblige jamais à faire quelque chose. Ça n'existe pas comme dans les films qu'on voit des cas de possession où le mec il fait des trucs fous. Ça n'existe pas. Le diable souffle à l'oreille de la personne. Elle souffle, fais ceci tout doucement, fais cela. Il travaille sur plusieurs années. Le mec, il a pas ton espérance de vie. Hein. Le mec, il vit 1 million d'années. Hein. Donc en fait, il s'en fout, tu vois. Et donc, il te souffle et petit à petit, il te travaille. Il te travaille depuis que tu as l'âge de 6 ans pour te faire pied tomber à l'âge de 35 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et il fait séparer des couples, ainsi de suite. Ce que j'essaie de dire, c'est la même chose avec le numérique. On a des entités américano-sionistes qui essayent de déstabiliser l'Algérie en utilisant le numérique. Les influenceurs, et spécifiquement les influenceurs français. Et il faut savoir que les Algériens, comme ils sont complexés, vous critiquent quand vous prévenez de ce danger. Ils vous critiquent parce qu'ils aiment les compliments. L'Algérien vit et réclame du compliment. Il a besoin que vous lui disiez « Tu es un pays magnifique, tu es magnifique, vous êtes gentil ». Et donc, on va regarder le cas d'un influenceur qui va humilier l'Algérie, cracher sur l'Algérie, alors qu'il a été nourri, logé, et certains lui ont même proposé une maison. Le mec, il avait tout, tu vois, c'est incroyable. Et donc, on va regarder ça, et c'est pour vous montrer, encore une fois, que quand je dénonce quelque chose et que je critique quelque chose, j'ai raison. Ne vous en déplaise. Ok? Juste avant, je vous invite à vous abonner sur mes 2 chaînes YouTube, les news de Samir, les petites news de Samir, mettre un j'aime dès le début de la vidéo pour le référencement, et on va pouvoir commencer. Alors, donc nous avons ici un influenceur qui fonctionne pas beaucoup, pas des masses, hein, faut voir les vues qu'il faisait, et il a décidé pour cartonner d'aller en Algérie. Donc il a décidé d'aller en Algérie, et comme par hasard, il cartonne, il fait des vues et il perce. Donc il se fait accueillir par les Algériens, et moi je leur dis aux Algériens, attention, Harki, Harki, Samir, Harki. Ils me traitent de traître, tu vois. Pourtant, je préviens. Et donc, je prévenais, je disais que il faut absolument que les Français, en Algérie, c'est particulier. Ils peuvent faire entrer les Anglais, les Espagnols, les Américains, les Chinois, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est français, il n'y a pas à les faire rentrer. Ouais, mais certains, comment on fait pour savoir ceux qui disent du bien, du mal? Ça n'existe pas. Tous ceux qui disent du bien de l'Algérie ou autre, et après ils font de la politique et ils appellent à la guerre civile. C'est vrai ou c'est faux ce que j'ai dit moi? Tout le monde en Algérie, tout le système politique, le peuple m'a critiqué. Eh ben on va voir, cet influenceur qui est venu, qui faisait pas beaucoup de vues, et donc il est venu. Oh, elle va en Algérie, etc. Donc elle mange les glands en Algérie. Eh les Algériens qui venaient me critiquer. Alors, à ce qui paraît, vos femmes, elles mangent des glands. Hein? Je suis algérien, mais bon, elles mangent des glands. Alors, si tu sais pas ce que ça veut dire, mon ami algérien, les glands, vous savez, c'est dans les arbres, les petits fruits, les glands, mais en fait, les glands, ça veut dire, en France, ça veut dire les trucs des hommes. Tu vois. Et donc, lui, là, que vous voyez, il a humilié l'État algérien, l'armée algérienne, le peuple algérien. Fâchez-vous comme vous voulez, il a humilié tout le monde. Parce que vous refusez de comprendre que tous les Français vous apprécient pas. Arrêtez. Donc là, il se moque des femmes algériennes. Ah, elles mangent des glands. Voilà, les hommes. Les Algériens, c'est les hommes. Voilà. Bref. Et, en fait, il vous humilie. C'est-à-dire que, il vient, on t'arnaquera jamais en Algérie. Ouais, super, c'est trop bien. Et ensuite, il insulte la femme algérienne. T'as des gens qui vont critiquer. Ouais, mais il a dit du bien de l'Algérie. Harki, ne le critique pas. Donc, il a été accueilli, il a été nourri.
D'ailleurs, moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est les Algériens. Pourquoi les touristes, les étrangers, vous les accueillez chez vous, vous leur donnez des trucs. Je comprends pas. Il y a pas des hôtels. Moi, je sais pas. Je vois pas des Algériens venir en France avec une caméra et les gens ils disent viens, viens, je t'invite à manger ceci ou cela. Mais bon. Donc, encore une fois, moi, à ce moment-là, j'avais prévu. J'avais prévenu, et c'est parti. Alors je suis parti en Kabylie. Et c'est là que les choses vont se compliquer pour votre ami Léopard. Vers 16 heures, alors que je suis en train de me pavaner, je suis tout heureux en train de me dire que je vais dormir dans le plus haut village de Kabylie et tout, un homme me bloque la route et me dit d'éteindre ma caméra. On le voit sur l'image, sa main sur mon épaule, et moi qui dis mais il est bizarre lui non? Et lui il me dit coupe la caméra, c'est la police. Et en fait ils sont deux, tous les deux en civil. C'est le chef qui me parle et il parle dans un super bon français. Tu fais quoi? Pourquoi tu... Donc là, on a juste une vidéo d'un mec qui lui met sa main où on sait pas plus. C'est du narratif, mais bon. Tu filmes, t'es sorti d'une voiture bleue, il sait ça alors que ça fait 30 minutes que je suis sorti de cette voiture et que depuis je me balade dans le village. Donc je me dis, en fait j'ai été suivi. Et c'est en revoyant les rushs que je vois son visage qui apparaît plusieurs fois derrière moi un petit peu avant. Et il ajoute, tu le connais, celui de la voiture bleue, c'était un séparatiste, c'est ça? Moi je vous avoue, je comprends pas, je lui demande même, c'est quoi un séparatiste? Il me dit ouais, fais pas semblant et tout. Je lui dis que je suis en tourisme et que je me balade. Après c'est un peu couillon parce que j'étais avec ma caméra à vlogger depuis. Donc là, il est en train de nous faire croire que la police algérienne l'arrête parce que il était en train de discuter avec un terreau. Un terreau. Si vraiment c'est un terreau, bah déjà oui, t'arrêterais, mais il arrêterait l'autre. Il arrêterait le terreau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens dans son discours. Mais bon, c'est pas grave. Puis je sais pas combien de temps. Ensuite il me demande tu dors où? Moi je réponds à Tiferdoud, ce qui était mon plan. Mais il me dit il y a pas d'hôtel à Tiferdoud. Je dis ah bon je savais pas, bon j'irai plus loin alors. Il me questionne sur mes déplacements précédents. Et là je lui dis la vérité. Moi j'ai été au Japon. Alors moi j'ai été au Japon, j'ai vécu au Japon. Toutes les semaines presque ou toutes les 2 semaines, j'avais la visite de la police. T'as suffisamment d'argent? Comment tu restes? T'es sûr que tu vas pas travailler? Non, je suis en tourisme, je vais pas travailler. C'est vrai que je reste un bon moment, un long séjour, etc. Ils vérifient, c'est tout à fait normal. Immigration illégale, on sait jamais, pour surveiller. La police te surveille au Japon, ce qui est tout à fait normal. Et même, tu te sens rassuré. Mais là, c'est grave. C'est-à-dire que là, il est en train de dire que c'est gravissime. Mais bon. Je donne le nom de mon hôtel à Tizi Ouzou, erreur. Je parle d'Oran, je parle d'Alger, mais je veux pas dire que je fais des vidéos. Et c'est là ma première erreur, parce que moi je suis parti sur un visa touristique. Et donc, on se rend compte que le mec, encore une fois, il est venu faire le buzz et il se filme. Et en fait, il n'a pas le droit. Donc là, il n'a pas respecté la loi algérienne. Il n'a pas respecté ce qu'il en était. Sauf que, il faut savoir qu'aux États-Unis, quand tu arrives, automatiquement, avec l'intelligence artificielle, ils savent tout de toi. Moi, quand je passe la douane aux États-Unis, ils savent que je fais des vidéos et ils sont capables, avec une intelligence artificielle, d'analyser toutes mes vidéos pour savoir ce que j'ai dit sur les États-Unis. Et donc, lui, il suffisait de taper son nom pour savoir ce qu'il en était. Mais bon. Sans carte de presse, donc en vrai, sans autorisation de filmer. La discussion, elle dure 20 minutes. Il prend en photo mon passeport, il devient de plus en plus insistant. T'es youtubeur, on va devoir voir ta disquette, on doit voir tous tes enregistrements. Et moi, sur ma caméra... Moi, demain, je vais en Algérie, il me dit, excuse-moi, t'es youtubeur, t'es en train de filmer, il faut qu'on sache ta chaîne, on va regarder toutes les vidéos, et moi, je vais lui dire, écoute-moi bien, merci. Et si tu pouvais mettre un j'aime à chaque fois que t'as vu la vidéo, mon frère, et il va me dire... Si t'as dit t'es bien, y a pas de souci. Voilà, j'ai rien à cacher, vas-y, t'inquiète pas. J'ai les rushs des 3 dernières vidéos. Et je vous avoue que je prends peur parce que je sais pas ce que j'ai dit qui pourrait me causer du tort. Dans les vidéos, on peut éditer au montage. Mais quand on est naturel avec les gens qu'on discute, mais ça se trouve, il y a des choses que j'ai dit qui seraient pas acceptées. Donc je tente le tout pour le tout. Je lui dis, écoutez, moi je veux que du bien à l'Algérie. Je vise... Oh merci. Et là, encore une fois, alors encore une fois, peut-être qu'il ment. Moi, je pense qu'il ment. Je pense sincèrement qu'il ment. C'est très facile parce que c'est pour faire le buzz. Le problème, c'est qu'on a eu le cas Lenedjeri. Lenedjeri, je le rappelle, ce sont des influenceurs qui ne fonctionnaient pas. Ils ont été en Algérie, ils ont fait le buzz. Ils ont eu des millions de vues, maintenant, ils sont multimillionnaires. Et donc, ils sont venus en Algérie, ensuite, ils ont voulu se lancer dans la politique, dans les futures présidentielles algériennes. Parce qu'ils se sont dit, mais tellement on nous aime, tellement on nous accueille, wallah, je vais faire de la politique en Algérie. Et donc, ils ont commencé à parler de CNews, d'insulter, de dire que la Kabylie doit être libre, faire la dissidentité, voilà. Et les Algériens, ils ont dit quoi? Et ils sont partis. Ils sont partis au Maroc. Ils se sont fait humilier par les Marocains, le Lenedjeri. Humiliés par les Marocains. Et ensuite, ils sont revenus en Algérie.
À ce moment-là, moi, ne me parlez pas de sécurité, reste pas nos forces de sécurité. Il y a rien en Algérie. Il y a rien, vous êtes ridicules. Des gens qui ont appelé à la guerre civile en Algérie, des Français qui ont appelé à la guerre civile, qui sont venus sur le territoire, ils sont partis, ils sont revenus. Parce que vous êtes des bénévoles, les Algériens. Et c'est pour ça que mon analyse, je vous l'ai dit, après l'Iran, sauf que l'Iran a réussi à se battre contre les États-Unis et les pays arabes, la prochaine étape sera l'Algérie. D'ailleurs, vous remarquerez que tous les Algériens disent « Oh, c'est super, les États-Unis, l'Amérique, Washington vient visiter nos forces armées, machin, etc. » Ouais, comme ils le font toujours avant d'attaquer et de lancer des guerres civiles, des ennemis de l'intérieur. Comme toujours, ils ont toujours fonctionné comme ça. Et les Algériens, ouais, mais ils nous aiment. Arrêtez de chercher qu'on vous aime. Trouve-toi une femme, trouve-toi un mari et arrêtez de chercher l'amour des autres. C'est quand même dingue. Les Chinois, on les apprécie pas. Il y a personne qui vient et qui dit, qui fait des vidéos à la Chine, ils sont gentils. Non, ils s'en foutent, ils avancent. Pourquoi vous cherchez l'amour des gens? Que le positif. Pour le moment, j'ai passé un séjour génial. Je suis là pour montrer que le positif. C'est-à-dire que c'est le contenu des influenceurs français. C'est-à-dire qu'ils sont là. Et même au niveau du Maroc, je critique. Tu fais ton contenu, t'aimes voyager, t'aimes manger, puis salut, au revoir, tu vois. Là, c'est, je vais te juger si t'es un animal ou pas. Et les Algériens, non, regarde, tiens, le mec qui vient de dire que les femmes algériennes, elles mangent des bons glands. Hey, les Algériens qui me traitaient de harki à longueur de journée, j'aimerais que vous me répondiez ça. Le mec qui dit que vos femmes, elles mangent des bons glands, tu vois. Alors, il y a un commentaire à me dire quand je vous prévenais que c'était un danger. Expliquez-moi les Algériens, expliquez-moi, elles mangent des glands en Algérie. Expliquez-moi ce que... Si vous le problème, c'est que vous ne comprenez pas le français. J'espère que demain en Algérie, plus personne ne maîtrise le français, maîtrise l'anglais, l'espagnol, le mandarin, etc. Mais là, c'est pour faire le buzz. Mais bon, c'est pas grave. Je suis un harki, y a pas de souci. Et le problème, c'est que les Français connaissent mieux les Algériens que les Algériens eux-mêmes. Cet homme connaît mieux les Algériens que les Algériens eux-mêmes. Il sait que là, ces vidéos vont faire le buzz pour ceux qui n'aiment pas l'Algérie. Et il sait très bien que d'ici 2 semaines, il redira du bien de l'Algérie. Et les Algériens vont prouver que c'est bien l'Algérie, que ceci, cela. Et ils vont l'accueillir et il va refaire le buzz. Il aura gagné des haters de l'Algérie, plus après des pro-Algérie et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Je le répète, vous ne devez accepter aucun contenu journalistique venant de France, d'influenceurs, de youtubeurs venant de France. Je lui demande comment il le sait, il me dit « Tu sais ici, tout se sait ». Et là, la vidéo que je vous ai montrée, elle s'arrête maintenant. Et c'est à partir de maintenant que je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Et je fais une petite aparté, c'est que moi j'avais pas forcément prévu d'en parler parce que je sais très bien que quand il y a un événement inhabituel comme ça, c'est ça que les gens y retiennent. Mais là où j'étais très surpris, c'est que en fait j'ai reçu des centaines de messages de votre part pour savoir ce qui s'était passé. Plein d'Algériens qui disaient désolé, soit désolé, faut pas écouter Samir. Samiri, harki. Toi tu es la bienvenue. Oh oui. Et puis après il rentre en France. Les femmes algériennes, elles aiment manger des gros glands, hein. Ah là là, sacré Algérien, va. Il y a un moment, vous aviez une réputation d'être des hommes. Vous êtes des omelettes. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça. Je suis désolé de le dire. C'est une guerre numérique que l'Algérie ne veut pas prendre en compte. Regardez ce qui s'est passé en Iran, regardez ce qui s'est passé dans certains pays. L'Algérie se refuse à ouvrir cette guerre numérique. Et donc elle subit, elle ne voit pas le danger. Elle va subir un danger, et je le répète, quand les États-Unis et Israël vont attaquer l'Algérie, que nous avons des ennemis de l'intérieur en côté de l'Algérie qui vont attaquer, l'Algérie ne saura pas d'où c'est que ça vient. Que le Maroc va attaquer, que le Mali, du côté de la Libye, des terreaux, plus de l'intérieur, des traîtres qui auront manipulé la population, etc., ça va faire tout drôle aux Algériens. Ils vont pas savoir d'où ça vient. Alors que s'ils avaient écouté les Algériens qui viennent de l'étranger, qui sont de l'étranger, leur disant nous de notre côté, vous avez aucun allié en France. Tous ces gens-là qui font des vidéos chez vous, ils vous pissent dessus. Et quand tu dis ça, les Algériens te critiquent. Incroyable. Donc voilà ce qu'il en est. Ces gens-là sont en train d'allumer un feu de la guerre civile en Algérie. Et j'ai envie de dire, c'est déjà un peu trop tard.
Bienvenue en Algérie, et plein de gens qui étaient inquiets, qui voulaient vraiment savoir qu'est-ce qui m'était arrivé, est-ce que j'allais bien et tout. Donc je pense que vraiment je me devais de faire cette vidéo, ne serait-ce que aussi pour vous remercier de cet accueil phénoménal que j'ai reçu, mais aussi évidemment pour ne pas montrer un faux exemple et pour montrer que si on va tourner en Algérie, en Kabylie, il faut quand même faire un minimum attention. Donc les jeunes sont en train de jouer de la Donc voilà, Kabylie. musique, tout se passe bien, et là l'un d'eux reçoit un coup de fil, et je vois son visage qui se décompose. Il me demande de venir, je crois qu'il a pas envie d'inquiéter les autres, et il me dit Jusqu'alors, on voit aucune des vidéos, hein. C'est juste son témoignage, hein. Faut bien comprendre, hein. C'est juste son témoignage. Donc là, moi, ce que j'aimerais, si j'étais un État réel, en France, ça se passerait comme ça. Tous ceux qu'il a filmés, qui ont fait de la musique, qui ont discuté, etc., tu les mets en prison. Alors, c'est quoi le rapport, Samir? Tu les mets en prison. Comme ça, quand ils vont sortir de prison, ils vont comprendre qu'en fait, faut pas rigoler avec les influenceurs français. Et que tout le monde en Algérie saura que quand tu fais la lèche à des influenceurs français, eh ben, au final, tu finis en tôle. désolé Léo, tu dois partir. Je viens de recevoir un coup de fil, c'est la police. Ils m'ont dit, on sait que le français est chez vous, il doit absolument quitter les lieux. Il n'y a pas d'hôtel dans la région, mais il doit aller à l'auberge publique de Ain El Hammam. Et ça, vraiment tout de suite. Donc là, ça va super vite. Ils me disent, bon, on va te commander un taxi, on n'a pas envie de jouer avec ça. On a juste... Le témoignage, il y a plein de personnes qui ont dit que vous avez tenu des discours néocoloniaux pendant votre séjour en Algérie. Voilà. le temps de discuter un petit peu hors caméra et tout, eux ils sont aussi déboussolés que moi. J'imagine c'est pas des événements qui leur arrivent tous les jours. Et ils me disent on est vraiment désolé. Je leur dis mais attendez, mais c'est pas du tout votre faute, c'est ok, on va pas jouer au con, commandez-moi ce taxi et j'y vais. C'est la douche froide. Moi je me demande comment déjà ils ont su que j'étais ici, parce que je me suis souvent retourné pour savoir est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Comment ils m'ont retrouvé? C'est l'incompréhension totale. Et du coup c'est une fin de tournage complètement abrupte. C'est ma première vidéo, je me fais pas héberger chez quelqu'un. Je monte dans le taxi et là en fait la paranoïa commence. Imaginez-vous, genre je ne sais même pas où il m'amène, je n'ai pas tout compris, je sais même pas si le taxi il fait partie de la police ou pas. D'ailleurs je le trouve un peu bizarre, mais je pense que c'est ma paranoïa personnelle. Et j'ai toujours mes rushs qui peuvent potentiellement me mettre en danger et mettre d'autres personnes en danger. Franchement, moi, personnellement, quand je vais en Algérie, que je filme, ça pose aucun problème, tu vois. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. donc je sais maintenant que je suis suivi, surveillé, je sais pas ce qu'ils me veulent, et franchement, je n'ai pas envie de savoir. Donc je vais au centre-ville pour essayer d'aller en direction de mon hôtel à Tizi Ouzou, là où j'avais laissé mon gros sac. Et là, je rentre dans un magasin pour recharger l'internet sur mon téléphone. Je remarque... Bref, il est suivi, il est dangereux, l'Algérie c'est de la merde, etc. Et puis tu vois les commentaires, monsieur, vous avez gâché tous les moments passés en Algérie. J'y m'appelle, j'ai pas... Arrêtez. Mes amis algériens, je sais que vous êtes très généreux. Mais soyez généreux avec tout le monde, sauf avec les Français. S'il vous plaît, ils ne respectent pas la loi de votre pays et ils veulent la destruction de l'Algérie. Ils vous insultent quotidiennement et ils sont là pour le buzz. Comprenez qu'en France, tu aurais ça, tu travailles pas, tu prends une caméra, tu vas en Algérie, tu fais 2 vidéos, tu deviens millionnaire. Il y a un moment, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Mes amis algériens, franchement, respectez-vous quand même. Au lieu de traiter les autres Algériens de harké, respectez-vous. Arrêtez de faire rentrer des gens qui vous insultent, qui ont des discours coloniaux en territoire algérien et qui disent que vos femmes, elles aiment les glands. Franchement, un peu de dignité. Soyez des hommes. Quand même. Tu t'imagines, il aurait fait ça en Russie? Tu crois qu'il serait permis en Russie de dire les femmes russes, les glands? Elles mangent des bons glands? Elles jouent sur des jeux de mots comme ça? Quand même, respectez-vous. Je veux que la population algérienne, surtout les jeunes, commence à se réveiller. Voilà. Dès que vous voyez un Français en train de faire des vidéos, vous allez voir le commissariat et tu lui dis arrêtez-le. Et s'il n'arrête pas, tu dis je veux ton numéro d'immatriculation. Quand il fera des vidéos pour appeler à la guerre civile, tu n'auras rien fait. Et voilà, et comme ça, ils vont se faire hagar et puis ils vont plus jamais revenir en Algérie. Vous avez besoin de ces gens-là? Quand même, je sais pas, je fais un coup de gueule, mais la réalité, je sais pas, mais là, je m'adresse à tous ceux qui me regardent mais qui sont pas algériens. Regardez les commentaires. Vous verrez les Algériens, en tout cas les gros traîtres, parce que moi c'est des traîtres pour moi, me critiquer. Ouais, mais Samir, j'aime pas la manière dont tu le dis. Ah, mais par contre, quand lui, il a des discours coloniaux, ce Français en Algérie, quand il vient et qu'il dit les femmes algériennes, elles aiment les glands, et que machin, là, tu fermes ta gueule, là. Là, tu t'expliques, ouais, mais c'est dommage, tu gâches le truc. Mais moi qui le dénonce, tu me critiques. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Il faut un réveil en Algérie. L'Algérien ne comprend pas qu'il est en train de subir une guerre.
La guerre, c'est pas quand le premier missile, il est tombé. La guerre, vous y êtes. Ils sont déjà en train de préparer la guerre civile, la guerre de tous les côtés, de vous affaiblir, etc. Donc, je sais pas, réveillez-vous, mes amis algériens. Regardez les Iraniens, c'est parti comme ça d'un seul coup. Ne croyez pas qu'ils vont vous prévenir pendant 30 ans avant de vous attaquer. S'il vous plaît, dites-moi si j'ai tort en commentaire, par pitié. Ouais, mais tu t'énerves quand tu dis ça. Oui, bon, pardon, je parle juste de mon peuple, de mon pays. Oui, bon, pardon si je prends ça à cœur, tu vois. Oui, bon, bah oui, tu m'excuseras. Je traite pas l'actualité algérienne comme l'actualité ukrainienne. Pardon, pardon, essaye de comprendre, tu vois. Tu pardonnes à des Lenedjeri, des gens comme lui. S'il te plaît, essaye de au moins comprendre pourquoi je m'emporte. Bref, voilà mon petit coup de gueule. Dites-moi ce que vous en pensez. Des bisous à tous. À la prochaine.